Bonjour à tous, dans cette partie on va montrer que l'espace LP c'est un espace de Banach. C'est le théorème, un théorème de Fisher-Ries. Le théorème de Fisher-Ries dit que l'espace LP sur oméga est un espace de Banach. C'est un espace de Banach. Voilà, c'est un espace de Banach. Donc pour P qu'on présente 1 et plus l'infini. Là on va donner la démonstration. Bien prouve démonstration. La démonstration, on va premièrement débuter par P est égal à l'infini. P est égal à l'infini. Donc on va prendre soit Fn une suite de L infini, suite de couchés d'abord, une suite de couchés dans L infini. Pour montrer qu'un espace il est de Banach, il suffit de montrer que cette suite de couchés dans cet espace elle est convergente. Pour cela on va prendre une suite de couchés dans L infini, soit donc, puisqu'il s'agit en effet, donc il s'agit d'une suite de couchés, alors il existe un cas, tel cas supérieur ou égal à 1, soit k supérieur ou égal à 1, il existe un nk appartient à n, tel que la norme de fm moins fn, pour la norme l'infini, il est inférieur strictement à 1 sur k, quel que soit m et n supérieur ou égal à nk. Alors il existe, donc par définition de la norme il est infini, il existe ek qui est négligeable, qu'il est de mesure nulle, négligeable, il est de mesure nulle, tel que fm de x moins fn de x, il est inférieur strictement à 1 sur k, quel que soit m, n supérieur ou égal à n, k, et quel que soit x appartient à oméga moins au k. C'est la notion de négligeable. Posons maintenant, donc on posons E est égal à la réunion sur k, donc sur n des k. Alors il est évident que donc E il est aussi négligeable, puisque la réunion des nombrables des négligeables c'est un négligeable. Donc négligeable, il est négligeable C, donc il est de mesure nulle. Donc on a la norme, bien, la valeur absolue de fm de x moins fn de x, il est inférieur ou égal, bien inférieur ou égal à 1 sur k, quel que soit m, n supérieur ou égal à nk, et quel que soit x forcément appartient à oméga moins e. Voilà, moins la réunion des ek. La suite, donc la suite fn de x, il est de coucher dans R, il est de coucher, la suite il est de coucher dans R, puisqu'il est de coucher dans R, qui est déjà complet, pour la norme qui est la valeur absolue, qu'il est complet. Alors fn de x converge forcément vers f de x, et cela dans R, quand n verra plus l'infini. Voilà, donc passons, c'est-à-dire que maintenant pour m tend vers plus l'infini, pour m tend vers plus l'infini, on a la norme, bien la valeur absolue de f de x moins fn de x, il est inférieur ou égal à 1 sur k, quel que soit
x appartient à oméga moins e, quel que soit n supérieur ou égal à nk. Voilà. Ainsi on a la norme de if moins fn, on est l'infini, il est inférieur strictement à 1 sur k, quel que soit n supérieur ou égal à nk. Donc on en revenant à la notion de l'infini, de la norme infinie. Donc, or, f, la norme de if, est égale, bon, l'infini est égale forcément la norme de f moins fn plus fn, c'est-à-dire que, donc, une égalité triangulaire, donc la norme de f moins fn, on est l'infini plus la norme de fn, on est l'infini, puisque la norme infinie, c'est une norme de l'infini. Donc, et cela est égal à la norme de fn infini plus 1 sur k. Donc, quand il est fini, puisqu'il est déjà dans l'infini, donc f, il appartient aussi à l'infini. Il appartient aussi à l'infini. De plus, on a la norme de f moins fn, il est tend vers 0 quand n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, fn converge vers f qui appartient à l'infini dans l'infini. Ainsi, et l'infini est de Banach. Donc l'infini il est de Banach. C'est un espace de Banach puisque toute suite de couchers, il est convergente. C'est ça. Donc on passons maintenant à la notion supposons que P il est comprise entre 1 et l'infini strictement, donc l'infini. Maintenant on va prendre Fn, une suite de couchers, dans LP, comme on va extraire dans ce cas, on essaye d'extraire, on extrait une sous-suite, de Fn par cette procédure. Donc par cette procédure. Donc on va essayer de l'extraire en utilisant évidemment que la notion de suite de coucher dans LP. Donc il existe premièrement N1 tel que la norme de Fn moins Fn dans LP, il est inférieur ou égal à 1 sur 2. On va la construire de cette manière. Il est inférieur ou égal à N1, quel que soit M et N supérieur ou égal à N1. Donc il existe aussi N2 supérieur ou égal à N1, tel que la norme de Fm moins Fn dans l'espace LP, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 le tout au carré, quel que soit N, M supérieur ou égal à N2. De même manière, jusqu'à ce qu'on arrive à l'existence de Nk supérieur ou égal à Nk moins 1, tel que la norme de Fm moins Fn dans l'espace LP, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance k, quel que soit N, M supérieur ou égal à Nk. C'est-à-dire que la norme de Fnk plus 1 moins Fnk, donc on a extrait une suite de Fn qui sera aussi de coucher 1 sur 2 à la puissance k, quel que soit M, N supérieur ou égal à Nk. Ou bien quel que soit
quel que soit k supérieur ou égal à 1. Voilà, quel que soit, pour simplifier l'écriture, pour ne pas, donc pour simplifier l'écriture de nk, donc pour simplifier l'écriture, on a, au lieu d'utiliser fnk plus 1, on utilise fk plus 1, on utilise fk plus 1 moins fk, la norme infinie, la norme pardon p, dans LP, 1 sur 2k, quel que soit k supérieur ou égal à 1. Ensuite, donc on pose, dans ce cas on pose Gn de x, c'est forcément la sommation des k allant de 1 jusqu'à n de fk plus 1 de x moins fk de x. L'idée ici c'est pour passer au théorème de convergence monotone, puis on va utiliser le théorème de Lebesgue, c'est ça. Donc premièrement on a Gn, elle est croissante, et on a aussi la norme de Gn dans LP, c'est forcément la norme de la sommation de k allant de 1 jusqu'à n de fk plus 1 moins fk dans l'espace LP. Donc elle est inférieure à la sommation de k allant de 1 jusqu'à n de la norme de fk plus 1 moins la norme moins fk, pardon, la norme LP. Et cela veut dire que cette norme de Gn il est inférieur ou égal à la sommation de k allant de 1 jusqu'à n de quoi? De 1 sur 2 à la puissance k. Voilà, c'est une série géométrique. Bien, c'est une suite géométrique. Alors, on va trouver que la norme de Gn dans LP, il est inférieur ou égal à la sommation des k allant de 1 jusqu'à n de quoi? C'est de 1 sur 2 à la puissance k. Et cela, c'est forcément 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc, il est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, qui est inférieur strictement à 2. Donc Gn il appartient à LP. Okay. Gn il appartient à LP de oméga dans ce cas. Donc d'après le théorème de convergence monotone, ou bien ce qu'on appelle Bipoulouvet, on aura que Gn converge vers G, cela dans LP, et G forcément il appartient à LP. Voilà. D'autre part, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a fm de x moins fn de x. Il est inférieur ou égal à, ou bien est égal, forcément, il est inférieur ou égal, pardon, est égal, c'est, on va donner les détails, donc on va détailler. Donc c'est fm de x moins fm moins 1 de x plus fm moins 1 de x moins fm moins 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à fn moins 1 de x. C'est ça, fn plus 1, pardon, et fn de x. Donc il est inférieur, d'après l'inégalité triangulaire, il est inférieur à, donc on a, c'est forcément la sommation, ou bien
inférieur ou égal à fm de x, pardon, moins fm moins 1 de x, plus ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à fn plus 1 de x, moins fn de x. Et cela, évidemment, c'est forcément la sommation de k long de n jusqu'à m de fk plus 1 moins de fk plus 1, c'est moins 1, jusqu'à donc f de k, c'est ça, de x. Donc il est inférieur ou égal à la sommation de k long de 1 jusqu'à m moins 1 de f k plus 1 de x moins fk de x moins, donc c'est forcément moins la sommation de k long de 1 jusqu'à n moins 1 de f k plus 1 moins fk, c'est forcément inférieur ou égal à g de x. G de x, c'est la, quand m tend vers plus l'infini, on aura la sommation de k long de 1 jusqu'à plus l'infini, donc c'est g de x, moins gn moins 1 de x, exactement par définition de gn de x. Et cela donc donne, on a presque partout sur oméga f de x moins fn de x, il est inférieur ou égal à g de x, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Par suite, donc en enlevant p, donc f de x moins fn de x à la puissance p est inférieur ou égal à g de x qui est positif à la puissance p. Donc si on passe à la norme, donc si on passe à l'intégrale, donc c'est la norme de f moins fn dans lp inférieur ou égal à g dans lp, et cela veut dire que f moins fn, il est dans lp, donc il est fini, et forcément on a f dans lp est égal à f moins fn plus fn, c'est forcément dans lp, il est inférieur ou égal à la norme de f moins fn dans lp plus la norme de fn dans lp. Cela donc que la norme de f il est inférieur ou égal à la norme de g dans lp plus la norme de fn dans lp. Donc on a constaté que g il appartient à lp, fn aussi, donc f aussi il appartient à lp, puisqu'il appartient à lp. De plus on a f, la norme de f moins fn dans lp, il est inférieur ou égal à la norme de g moins gn moins 1 dans lp. Quand n tend vers plus l'infini, on n'aura que moins fn dans lp, il converge vers 0. D'où fn converge vers f dans lp. Ainsi l'espace lp est de Banach. Et voilà, j'espère que vous avez compris.